Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne The Moon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci à vous pour votre soutien, vraiment du plus profond de mon cœur et mon âme. Je vous renvoie tout cet amour, cette positivité, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie vraiment chaleureusement. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne. Merci également pour vos retours de guidance privée et pour vos demandes de guidance privée, pour la confiance accordée. Merci infiniment. Pour les personnes qui ont besoin, n'hésitez pas. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Au niveau du titre, vous cliquez dessus. Il y a un défilé et vous allez y voir mon mail pour pouvoir me joindre. Donc, vous m'envoyez un petit mail comme quoi vous voulez les tarifs et après, vous êtes, voilà, vous êtes libre de pouvoir choisir ou pas de pouvoir venir vers moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Me voici pour les énergies de la pleine lune. La pleine lune ici qui arrive demain, donc le 13 janvier. On va aller voir un petit peu ce que cette pleine lune nous invite à travailler, ce qui va se passer. Cette pleine lune en Cancer. Notamment appelée la pleine lune du loup pour ce 13 janvier. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Parce qu'il était plus probable d'entendre hurler les loups à cette époque. D'ailleurs, en canalisation, j'ai pu justement, et j'ai été poussée justement à faire ce tirage pour pouvoir donc vous donner les énergies correspondantes à cette pleine lune, mais également aussi parce que en canalisation, j'avais une personne qui était en train de hurler après vous. Donc peut-être une énergie que vous ne connaissez pas encore, mais on parle ici de deux âmes, dont une qui, voilà, une personne qui peut aimer probablement les loups, ou qui peut être un petit peu chef de meute, ou qui a un petit peu ce, voilà, ce charisme, ou ce côté un peu qui peut avoir des responsabilités dans sa vie de façon générale. Alors pour cette pleine lune donc pour cette pleine lune en Cancer, cette pleine lune du loup, ici qui est placée donc sur le signe d'eau, donc sur l'émotivité, sur les émotions et sur l'intuition, notamment pour les natifs de ce signe qui vont être mis en fait en travail sur justement le côté émotionnel et relationnel, parce que ces natifs vont avoir le risque d'expérimenter les changements relationnels autour d'eux. Grosse prise de conscience pour les natifs donc du Cancer, Poisson, Cancer, Scorpion. Donc grosse prise de conscience, intensité émotionnelle qui va augmenter et quelques tensions familiales, d'accord, qui vont vous permettre, alors tout ça, cela va vous permettre de pouvoir repartir sur des bases saines dans votre vie de façon générale. Donc il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir, je pense, des choses qui vont être révélées au niveau famille, au niveau de vos proches. En tout cas, on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions et d'écouter vos émotions et surtout de travailler sur le côté émotionnel, de pouvoir l'équilibrer. Donc petite crise existentielle à venir pour ces signes, mais qui leur permettront donc de pouvoir repartir sur des bases saines. Voilà. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, d'accord? Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas également que les tirages restent intemporels, même si là, elle est basée sur la pleine lune. Si vous retombez par hasard dessus dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois, que ce n'est absolument pas le moment de la pleine lune, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous, même si ce n'est pas au moment de la pleine lune, d'accord? Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions, surtout c'est important parce qu'il n'y a que vous seul qui puissiez savoir ce qui est juste ou pas pour vous, et il n'y a que vous seul qui puissiez savoir ce qui est bon ou pas pour vous. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que la personne en face a également son libre arbitre, d'accord?
Donc faites-vous confiance, tout arrive au juste moment et puis lâchez prise un maximum par rapport au message des guidances générales. Voilà. Sans plus tarder, on va aller voir donc les énergies et on va commencer avec l'oracle angélique. Allez, quelles sont les énergies du moment par rapport à cette pleine lune? C'est parti. Allez. Merci mes petits guides d'amour. L'ange de l'amitié. Alors ici, on me parle ici aussi de l'ange de la grâce. Il va y avoir une grâce pour vous. On dit ici que vous êtes une personne remplie de pureté, de bonté et de gentillesse. Vous êtes une personne ici très gracieuse. On me parle ici de... vous allez recevoir quelque chose ici. Une réussite peut-être pour une formation, pour un diplôme, pour un examen, pour un entretien, une signature de contrat, une lettre d'amour. Il y a quelque chose ici que vous allez recevoir. D'accord ? Moi, pour moi, ici, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de pouvoir y voir plus clair aussi, ou qui va vous permettre tout simplement de pouvoir avancer dans une situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Ici, on me parle d'échange au niveau amical. On me parle ici que vous êtes une personne sur qui on peut compter. On me parle ici de collaboration, peut-être avec une personne. On parle de coopération, peut-être aussi d'ouverture. On me parle ici de, oui, d'échange au niveau pro. Alors peut-être vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes. On me parle en tout cas de signature de contrat. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. D'accord ? Il y a une collaboration ici qui va se faire entre vous et une autre personne. On me dit en tout cas que vous êtes une personne ici sur laquelle on peut compter. On me parle ici de, surtout envers les énergies féminines, hein, ici j'entends. Même si vous êtes un homme, mais polarité plutôt féminin. Il y a des choses ici qui vont se rééquilibrer aussi autour de vous. On me parle ici d'échanges qui vont vous permettre ici d'avancer et d'évoluer. D'accord ? D'échanges constructifs. Ok, d'échanges constructifs. On me parle ici vraiment de... En tout cas, on me dit ici que vous êtes une personne vraiment bienveillante, pure et fidèle et loyale, ici on me dit. Alors, on me parle aussi d'avoir peut-être un courrier, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, quelque chose que vous attendiez. Alors, soit les résultats d'un examen, mais attention, pas de santé. Ça peut être de santé, mais moi, je ressens plus quelque chose ici professionnel, qui va vous permettre de pouvoir avancer, d'évoluer. Ou sinon, sentimental. Mais il y a un éclaircissement, il y a quelque chose ici que vous allez recevoir et qui va vous permettre vraiment de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer de votre côté. On va continuer donc avec l'oracle de la Lune pour aller voir un peu les énergies de cette pleine Lune. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour ? J'entends un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu, elle a les yeux revolver. Oui, pour moi, j'avais ça en canalisation juste avant de commencer le tirage, comme quoi qu'il y a une personne ici qui a les yeux fixés sur vous. Alors, on parle d'un admirateur secret, de quelqu'un peut-être dans votre cercle, amical ou professionnel. Quelqu'un qui a les yeux rivés sur vous. Allez. Quels sont les messages ici pour cette pleine lune ? S'il vous plaît. Oh. J'ai vraiment une autre chanson. Absolument rien à voir. J'ai mes guides qui partent dans tous les sens là.
J'ai la chanson de Oui Oui. Alors peut-être Oui Oui. Oui Oui, c'est bien ça. Mais là, c'est plus parce que j'avais... alors quelqu'un qui peut peut-être être chauffeur de taxi ou ambulancier ou quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui prend beaucoup les transports en commun pour pouvoir se déplacer. Euh, Parce que j'avais la chanson Oui Oui. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui, avec ton beau taxi. Ouin, ouin, ouin. Alors, ici, on me parle vraiment d'inattendu. Il y a un bouleversement, il y a de l'inattendu ici qui arrive vers vous. Alors, il y a quelque chose hein, ici de soudain, d'inattendu. Donc, soit il y a une prise de conscience, il y a le fait ici d'avancer, d'évoluer. Il y a vraiment il y a quelque chose de soudain, de bouleversant. Donc, une rencontre inattendue, un coup de foudre, une prise de conscience, une révélation, un retour. Il y a de l'inattendu. Quelque chose à laquelle vous y attendez absolument pas ou absolument plus. Qu'est-ce que je vous disais ici? Ça concerne une énergie masculine. On me parle ici de passer un portail ici. On me parle de cycle. Peut-être il y a plusieurs cycles ou il y a plusieurs choses ici, bouleversements. En tout cas, on me parle ici de rentrer dans un nouveau cycle. On me parle de rentrer dans un nouveau cycle. Vos âmes s'appellent. Hein. Vos âmes d'enfants s'appellent ici. Vos âmes intérieures s'appellent. Il y a quelque chose ici concernant une énergie masculine. Hein. Je vous dis... Ok. Ouais. On me parle d'acceptation ici. Acceptation du lien, acceptation de bouleversement, acceptation au niveau sentimental. Une énergie masculine qui avait du mal peut-être avec ses sentiments, qui se limitait. Il y a une personne ici qui se limitait ici, une personne qui freinait des quais de fer par rapport à ses sentiments ou par rapport à ce qu'il pouvait ressentir véritablement pour vous. Une personne qui se voilait complètement la face, une personne ici qui mettait complètement un voile ou qui vraiment se freinait ou se limitait. Une personne ici qui a pu aussi se laisser... influencé ou manipulé par des personnes tierces, d'où pourquoi aussi le message du début. Il y a vraiment ici quelque chose, on me parle ici de coup de foudre ou de coup de cœur, il y a vraiment une rencontre ou un retour, il y a quelque chose de vraiment de bouleversant, mais qui va vous permettre... alors qui va peut-être vous déstabiliser sur le coup, mais qui va vous permettre justement d'aller vers un équilibre, d'aller vers quelque chose de plus stable et de plus sain. On me parle ici d'une opportunité complètement inattendue, une proposition, une transformation, une paix, des messages. On me parle d'une prise de conscience, d'un ressenti. Il y a quelque chose ici qui arrive soudainement. Ouais, on me parle ici de ne plus porter de masque, de ne plus se voiler la face par rapport à une autre personne aussi, par rapport à une situation, par rapport à un lien, par rapport à d'autres personnes qui sont autour de vous. Il y a vraiment le fait de clôturer un cycle pour entrer dans quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus équilibré et de plus sain. Ok. Eh ben, allez. J'en ai une autre aussi. À 2 pas d'ici, j'ai égaré ce que j'étais. Oh non, ne me dis rien, ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Peu importe qui m'appelle. Non, je ne sais plus les parfums des beaux jours. Je ne sens plus comme on dit au beau jour. Je ne sais plus quand tu m'as oublié. Mais je ne sais plus c'est quoi, c'est Marc Lavoine et une autre personne, une femme, et je ne sais plus du tout le titre de la chanson, donc vous me mettrez en commentaire. Les parfums des beaux jours, je ne sens plus. Alors quelqu'un qui peut aimer beaucoup votre parfum ou votre parfum ou son parfum vous a marqué. Il y a quelque chose en lien avec le parfum ici.
Allez, quelles sont les autres énergies, s'il vous plaît, mes guides? L'autre message ici pour cette pleine lune du 13. Merci. Ouais. On me parle ici de lâcher prise, de lâcher du lest, de lâcher des peurs, de lâcher, de lâcher tout ce qui est plus en corrélation avec vous, de tout ce qui n'est plus sur le même taux vibratoire que vous, de lâcher vos peurs, de lâcher des doutes, et puis d'avoir un regard clair sur l'évolution de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. On me parle ici de faire un bilan, peser le pour et le contre, et de pouvoir lâcher, et de pouvoir avancer. On me parle ici d'un voyage. On me parle ici de distance et d'éloignement. En tout cas, il y a le fait de pouvoir lâcher, de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir faire le bilan et de pouvoir y voir plus clair sur une situation, d'être dans l'acceptation et de pouvoir lâcher prise sur l'évolution d'un lien ou sur votre propre évolution. En tout cas, il y a de l'inattendu. Il y a le fait qu'il va y avoir du mouvement. On peut y avoir ici des personnes qui peuvent avoir des origines différentes, des cultures différentes ou qui peuvent parler une langue différente. On me parle ici de distance, d'éloignement, d'une avancée, d'un voyage, d'une proposition d'une proposition d'avancée. On parle ici en tout cas que les choses vont bouger, ça va vous permettre en tout cas cet éclaircissement, cette prise de conscience ou cette opportunité qui est complètement inattendue, ou ce qui arrive, ce bouleversement qui arrive, va être bénéfique et positif pour pouvoir avancer vers votre chemin de vie, vers votre mission d'âme, d'accord ? Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Ça va vous permettre d'aller vers la création de quelque chose de nouveau, d'accord? Ici, on me parle d'ancêtres, on me parle de défunts qui viennent vous souffler ici des messages dans votre inconscience. Ça peut être aussi des rêves ici, hein, des messages que l'on vous envoie dans vos rêves. Pas mal de signes et de synchronicité, pas mal d'heures miroirs aussi, de choses qui se répètent. 10h10, 11h11, 13h13, 17h17 et j'ai 2h02 aussi. Avec le 39, on a vraiment le fait d'aller sur quelque chose de nouveau. Vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ au niveau peut-être même professionnel. D'accord? Il y a la création de quelque chose de nouveau. La création d'un foyer, la création de... C'est bouleversant, mais ça va être sur du positif. Et ça va vous permettre de repartir sur des bases saines dans votre vie. Donc c'est vraiment, s'il y a de l'inattendu, s'il y a du bouleversement, s'il y a un peu de choses instables, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. On me parle de la construction d'un foyer, peut-être que vous êtes en pleine construction ou la reconstruction de vous-même. On me parle ici peut-être de vouloir reconstruire sa maison, la construction d'une maison ou avoir des plans aussi. On me parle d'avoir des plans pour pouvoir avancer correctement, sainement, de façon claire et de façon saine aussi dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, d'établir des bases saines, d'établir des plans des plans sains aussi. En tout cas, voilà, de pouvoir aller vers la construction de quelque chose d'équilibré et de stable. Bon, ce qui va être plutôt pas mal à mon avis. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, il y a du mouvement, on voit que ça va avancer, lâcher les peurs, lâcher tout ce qui ne vous appartient plus, ou toute situation, ou toute relation qui vous ralentissent dans vos projets de construction. Ouais, on parle ici de prise de décision, de changement de direction. Il y a peut-être plusieurs opportunités. Vous êtes à un carrefour de votre vie et là, vous allez devoir vous positionner. D'accord ? On vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes éclairé. N'hésitez pas à demander l'aide de vos anges, de vos archanges, de l'univers, de Dieu, des défunts, de ceux qui vous croyez, qui vont vous permettre de sortir de quelque chose à laquelle vous ne voyez pas ou vous manquez de discernement. On me parle ici qu'il va y avoir un éclaircissement sur une situation ici qui a été plutôt sombre ou plutôt chaotique. Ouais, là on me parle ici vraiment de trancher, d'accord ? De trancher, de prendre vos décisions.
Il y a une personne ici qui va trancher, hein. Une personne ici qui veut ici aller vers son bonheur, qui veut aller vers quelque chose qui le ou la passionne, d'accord? Par rapport à cette prise de décision, par rapport au fait de trancher, on vous demande de le faire avec bienveillance, d'accord? De le faire avec bienveillance et avec sagesse, ok? Donc de peser le pour et le contre de ce que vous souhaitez véritablement et de trancher et de mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir y aller. En tout cas, ici, on me parle de liberté, d'accord? De liberté, de pouvoir se libérer d'une situation qui vous fait souffrir ou qui a été souffrante ou qui ne vous correspond plus. D'accord? Alors, on me parle ici de situation de séparation, de divorce, d'éloignement, voilà, pour pouvoir retrouver cet équilibre. On me parle ici vraiment d'opportunités, il y a quelque chose ici, encore une fois, d'inattendu, hein. Équilibrez vos pensées. On me parle ici qu'il y a une personne qui pense énormément à vous, qui pense beaucoup, 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 beaucoup à vous et qui va ici peut-être faire le déplacement vers vous, d'accord? Où il y a quelque chose à laquelle vous réfléchissez énormément et qui va vous demander, qui va nécessiter peut-être un voyage, un déplacement. On me parle d'un déménagement pour pouvoir sortir d'une situation qui était qui vous a attristé, qui vous a peiné, qui a été assez souffrante, hein, et qui a même pu déstabiliser au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau de votre bien-être vraiment émotionnel. On me parle d'une chance et d'une opportunité ici. Il y a une chance, une opportunité, quelque chose ici qui arrive vraiment vers vous. Il y a quelque chose d'extérieur, une aide divine ou une aide peut-être extérieure ou une compréhension. En tout cas, il y a le fait de rentrer dans une période beaucoup plus chanceuse et beaucoup plus positive. Ouais. On me parle ici de changements soudains et inattendus. On me parle de faire le deuil du passé, de faire le deuil des souffrances, de faire le deuil de tout ça pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Alors là, on peut me parler de faire le deuil aussi de toute relation ou situation négative et toxique, de faire le deuil de tout ce qui est lourd pour vous en fait, d'accord? Et de laisser ça au passé, de vous détacher ou de vous séparer de toute personne familiale, toxique, etc. qui ne sont plus en corrélation avec vous. Si c'est déjà fait, on me parle ici qu'il va y avoir un changement, une renaissance. Voyez, vous avez déjà peut-être fait ce travail en amont, pour certains ou certaines. Si ce n'est pas le cas, on va vous inviter à le faire. Et si vous avez déjà fait ce travail, si vous avez déjà effectué ce travail, là on voit que vous êtes en pleine renaissance. D'accord? Et il y a peut-être plusieurs propositions ou plusieurs choses qui vont arriver vers vous. Et vous allez devoir acter des décisions. D'accord? Pour aller vers un grand changement. Moi, on me parle vraiment d'un bouleversement. D'accord? On me parle ici que ça peut concerner donc un masculin, une polarité masculine, quelqu'un peut-être de plus jeune ou comme je vous dis avec qui il peut y avoir une différence d'âge. On me parle d'une communication, quelque chose ici qui va vous permettre de guérir, de comprendre, qui va vous faire du bien. On vous dit que votre persévérance, le fait d'avoir persévéré sur votre guérison personnelle, d'avoir persévéré sur vous, d'avoir évolué, d'avoir coupé avec toute situation, etc., va vous permettre d'aller vers ce renouveau, vers ce changement. D'accord? Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes protégé, vous êtes guidé. D'accord? Donc là, peut-être après un temps d'introspection, de guérison, de libération, vous allez vers un changement et il va y avoir plusieurs opportunités ou en tout cas peut-être quelque chose à laquelle vous y attendez absolument pas ou absolument plus qui va vous permettre d'aller vraiment vers une renaissance complète. D'accord? Dans votre vie. C'est quelque chose qui a mis du temps, hein. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous aussi, on vous dit, d'accord? Il y a eu peut-être pas mal de ralentissements, de blocages, de choses qui ont été peut-être un peu lentes, mais, ou alors si vous vous sentez dans une période un petit peu de blocage ou de stagnation, que vous voyez que les choses n'arrivent pas forcément dans votre vie, c'est normal, c'est parce qu'on vous invite à ralentir un petit peu aussi sur votre cadence, ou si les choses ont été ralenties, c'était pour vous permettre d'avoir cette introspection et pour vous permettre ici
de pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. En tout cas, il y a une forme d'injustice dans votre passé et là, il y a une justice divine en fait aussi avec cet inattendu. C'est une foudre karmique, la justice aussi divine qui tranche parce que vous avez beaucoup donné de vous, vous avez beaucoup apporté autour de vous et maintenant il est temps pour vous de recevoir, d'accord? Et de ne plus être dans des situations où c'est vous qui donnez et qui ne recevez pas, d'accord? Où il y a eu un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Maintenant, vous vous êtes priorisé, vous avez pris soin de vous, vous avez pris du temps pour vous, vous êtes protégé et vous mettez fin à toute situation qui vous fait souffrir, d'accord? Ou vous avez mis un terme à toute situation qui vous font souffrir. Vous êtes dans une acceptation de ce qui se passe. Si vous devez avancer de votre côté et que vous devez avancer seul ou que vous devez vous séparer d'un lien ou de quelconque, quel que soit le lien ou quelle que soit la relation qui vous relie à cette ou ces personnes, en tout cas, ça va vous permettre d'avancer, vous, de votre côté. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de pouvoir aller vers quelque chose voilà, de plus abondant, de plus sain pour vous. En tout cas, ici, on me parle de... peut-être que vous attendez aussi, comme je vous disais tout à l'heure, vous attendiez ici une proposition ici au niveau, peut-être au niveau professionnel, etc. On vous dit ici que vous attendez quelque chose ici au niveau juridique, ça va tomber, d'accord? On me parle ici de retrouver un équilibre au niveau de votre abondance personnelle, au niveau de votre santé émotionnelle, au niveau de vos équilibres, vous retrouvez un équilibre au sein de vos énergies, ce qui va être abondant pour vous. On me parle ici d'un déblocage au niveau aussi financier, d'accord? Peut-être que vous attendez une réponse au niveau justice, au niveau justice, au niveau juridique, on voit ici que ça va être bénéfique et positif pour vous. Vous allez avoir un éclaircissement par rapport à une séparation, un divorce, ou par rapport peut-être garde d'enfants, ou peut-être concernant tout simplement quelque chose au niveau professionnel. Peut-être justement, on me parle ici de au niveau d'un état de santé... d'un état de santé, peut-être que vous êtes mis en arrêt de maladie, etc. On vous devait de l'argent. Ici, on vous dit que voilà, ça va être rétabli. Il y a quelque chose ici au niveau financier qui va vous être rendu, d'accord, de façon officielle, d'accord, officielle ou voire même juridique. Pour certains ou certaines, on me parle de la construction de quelque chose de nouveau. On me parle de votre créativité, encore une fois. D'accord? Ou cela va vous permettre peut-être de déménager, de partir en voyage, de pouvoir aller vers quelque chose de complètement nouveau pour vous, ou de pouvoir vous consacrer à vos passions, ou de pouvoir prendre du temps pour vous. En tout cas, on me parle d'une amélioration et de quelque chose qui va être stable. C'est quelque chose ici qui vous est envoyé par l'univers. On me parle d'une aide divine ou d'une prière, d'un vœu qui va être exaucé. Magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on continue avec l'oracle des fées et des lutins. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 13? Pour cette pleine lune du 13. Ah ben, je vous disais quoi tout à l'heure? Oui, oui. Oui, oui, on confirme. Oui, oui, c'est bien ça. Un changement de direction. J'adore mes guides. Je les adore, je les kiffe. Je les kiffe, mes petits guides d'amour, merci. Je vous aime. On me parle ici concernant peut-être des enfants ou concernant quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Il y a quelque chose, en tout cas, ici, une redirection. Il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive vers vous. On a une personne, hein, je vous dis, une personne qui, un admirateur secret, j'entendais tout à l'heure, hein, quelqu'un, pardon, qui se montre pas, qui reste discret, et pourtant, je ne rêve que de toi, et pourtant. Quelqu'un qui a ce côté un petit peu humour, quelqu'un qui a un petit peu ce côté taquin, farceur, quelqu'un qui qui veut
Quelqu'un qui aime bien les blagues, qui aime bien les farces, quelqu'un qui aime bien les couchers de soleil, quelqu'un qui veut prendre soin de vous, une personne qui veut être à vos côtés. En tout cas, c'est l'amour véritable ici qui arrive vers vous. D'accord, qui arrive sur votre chemin. Et on confirme. Hein. On dit oui, oui, hein, c'est bien ça. Oui, oui. Oui, pas si, oui, oui. En plus, avec ce côté lutin, on a aussi le côté un petit peu oui. euh... J'ai mes kids qui me parlent sans cloche. Il y a quelque chose avec les cloches. Parce que le oui a un chapeau avec une petite cloche. Et je sais pas, on me montre sonner les cloches. Je ne sais pas. Quelqu'un qui, bon, en tout cas, quelqu'un qui va prendre soin de vous, quelqu'un qui va être protecteur avec vous. On me parle ici de quelqu'un qui... bon, il va falloir que je sorte un petit peu de mon terrier, de ma cachette. Il va falloir que j'affronte, que j'y aille. Mais pour l'instant, je préfère être un petit peu dans ce côté un petit peu taquin, un petit peu farceur, un petit peu... Hein, mais... c'est la carapace en fait. Je pense que cette personne va se servir peut-être de ce côté un petit peu humoristique, un petit peu taquin, un petit peu blagueur pour justement peut-être se rapprocher de vous. Voyez, c'est une personne ici qui a des peurs ou qui est intimidée ou qui a une... Et cette personne, elle va utiliser le côté humoristique ou le côté un petit peu taquin, un petit peu blagueur pour pouvoir se rapprocher de vous ici. Ouais. C'est quelqu'un à qui vous éveillez peut-être beaucoup aussi son enfant intérieur. Il y a ce côté farceur qui peut peut-être aussi des fois vous sembler un peu lourd et un peu chiant, ou qui va vous sembler un peu lourd et un peu chiant. Mais c'est pas méchant. Hein. Bon, en tout cas, ça va pas forcément plaire à tout le monde, à mon avis. Ouais. J'ai l'impression que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Ok. Il y a ici une transformation. Vous êtes en pleine transformation intérieure-extérieure, prise de conscience. Il y a aussi une protection, un vœu. Vous êtes protégé par une marraine, peut-être, ou une bonne fée, ou une grand-mère, en tout cas quelqu'un de bienveillante. De l'autre côté, une énergie féminine. Qui vous protège et qui vous amène vers ce chemin. On a le oui, non, oui, non, oui, non. Je vous dis, cette personne, elle est là, oui, j'y vais pas, j'y vais pas. C'est aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. C'est demain, c'est pas demain. Oh non, je repousse encore, je repousse. Poussez, madame, poussez. Vous voyez, c'est... J'y vais pas. Non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Je repousse encore. Puis j'ai ce côté-là où, en fait, on a un projet qui doit prendre forme, qui doit prendre place, comme un accouchement, en fait. Et puis, alors, on dit à cette personne, allez, pousse. Mais bon, si c'est un masculin, il va pas savoir de quoi vous parlez, mes guides. Hein. Vous allez pouvoir lui dire autant que vous voulez, il va rien comprendre. C'est n'importe quoi. Ah, c'est... Ouh. Allez, on pousse. C'est peut-être un chieur professionnel. On a toujours ce côté un peu... Oui, mais non. J'ai envie d'y aller, mais j'ai peur, j'y vais pas. Pas aujourd'hui. Non, je repousse encore à demain. D'où pourquoi il y a cette forme de lenteur, en fait. C'est une personne qui garde un œil sur vous de près ou de loin, ou qui essaye d'avoir de vos nouvelles par des personnes proches de vous. Mais c'est une personne qui se décide pas. Oui, non. Oui, mais non. Oui, il faut y aller. Oui, c'est maintenant.
Mais j'ai peur. Donc non. Donc je préfère rester de mon côté. C'est pour ça que vous pouvez peut-être ressentir qu'il y a quelque chose qui arrive, mais qui... Une personne, je vous dis, qui freine des quais de fer, en fait. Hein, qui freine vraiment et qui se dit non, 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 non. Je panique. Panique à bord. Panique à bord total pour cette personne qui essaye en fait peut-être de trouver une astuce pour venir vers vous, mais complicado pour cette personne. Et pourtant, encore une fois, vous voyez, il y a encore ce nom. Et pourtant, si, il va falloir y aller. Si, parce que c'est ancré, parce que c'est voulu, parce que c'est destiné, et parce qu'il va falloir y aller. Il était une fois quelque chose de nouveau, et il va falloir y aller, en fait, parce que c'est voulu. Alors, il va y avoir une aide divine, parce qu'à mon avis, un coup de pied au derrière à cette personne, qui va recevoir une foudre karmique, qui n'est absolument pas une punition, mais qui est plutôt le fait que l'univers va pousser cette personne en fait à se sortir de son terrier, de sa zone de confort, de ses peurs, de ses masques, de tout ça en fait, et puis d'aller vers cette concrétisation. Il y a le fait d'être ancré, d'être dans l'instant présent. C'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de voulu. Donc, cette personne, si elle ne le veut pas, eh ben, elle le voudra, en fait. Tout simplement parce que même si elle ne le veut pas, qu'elle freine des cas de fer, eh ben, si, elle va devoir y aller. Vous voyez, c'est non. Vous voyez, c'est juste derrière, on a ça. Et qui a ce côté un peu... non, 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 non. J'ai peur, oui, mais j'ai peur. Non, en fait, tu vas devoir y aller, mon coco, ma cocotte. Hein. Allez, là. Bon, on va aller voir un peu. On va aller terminer avec le Romantic Tarot. Et puis après, on va aller voir les conseils pour terminer ce tirage. Ouais, il y a un changement soudain, brutal, inattendu, quelque chose qui va être ancré, quelque chose qui va être vraiment stable. On me parle ici de fonder son foyer, sa famille. Une personne ici... on a deux personnes qui se tournent le dos et qui sont têtues comme des bourriques. L'univers n'a pas dit son dernier mot. Oui, on a une personne ici, vous voyez, on a beaucoup de... Ouais. On a le fait ici de se rapprocher de vous pour une concrétisation, vous voyez. Vous avez appris pas mal de choses, vous avez le pouvoir aussi, le pouvoir de dire non. Et c'est ce qui effraie beaucoup cette personne aussi, hein, c'est ce qu'on me dit en fait. Cette personne, elle a peur que vous refusiez. Peut-être cette proposition, que vous refusiez ce retour, que vous refusiez peut-être ces sentiments, si c'est une nouvelle personne, hein, parce que c'est pas forcément un retour. Il y a les deux messages ici, vous prenez selon votre situation bien évidemment, mais on a une personne ici qui a peur de votre réaction en fait, et c'est pour ça que cette personne elle freine des cas de fer. Vous êtes une personne ici qui est stable, qui est équilibrée, vous êtes en plein apprentissage de vous, peut-être vous êtes sur la route aussi de nouvel apprentissage pour le côté professionnel. En tout cas, vous êtes une personne ici qui donnait peut-être aussi pas mal de bons conseils. Vous êtes une personne sur laquelle on peut s'appuyer. Et on me dit ici que vous êtes une personne ici, justement, qui avait appris ou compris pas mal de choses aussi vis-à-vis de votre passé. On me parle d'une célébration et d'une personne qui va vouloir se rapprocher de vous. On me parle ici d'un rendez-vous. En tout cas, on voit que les choses vont avancer, la roue va tourner. On me parle ici vraiment d'une proposition d'une personne ici qui arrive, mais vraiment en prenant son temps, une personne ici qui va vouloir se déplacer vers vous ou que vous allez retrouver sur votre chemin lors d'un déplacement ou oui, qui va arriver vers vous de façon inattendue, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ouais, on a une personne ici qui est un petit peu directif aussi, hein, c'est selon lui, c'est pas selon les énergies, machin, nan, nan, c'est selon lui. Non.
Là, on dit à cette personne, non, 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 c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides, mon coco, ma cocotte, va falloir y aller parce que la lenteur, là, tu vas louper cette opportunité. Tu vas finir par louper cette personne et tu vas finir par louper cette occasion, en fait. Hein. Ah, c'est une personne qui est sur ses acquis, qui a un gros ego, hein, un gros ego. Hein. On a une personne ici qui est déterminée, qui sait ce qu'il souhaite, mais qui a un gros ego et qui a peur de votre réaction. Hein. On a une personne quand même qui flippe un peu, hein, qui a ce côté un peu charismatique, etc., ou qui veut se montrer charismatique, etc., mais qui a ce côté quand même un peu... cette personne a les miquettes. Cette personne a les chocottes. Hein. Une personne ici qui veut vous compter fleurette, hein, une personne ici qui se rapproche tout doucement de vous, mais une personne ici qui a des sentiments pour vous, d'accord? Mais une personne qui veut peut-être voilà, vous compter fleurette. Alors attention aussi aux belles paroles, hein. Les belles paroles c'est bien, les paroles mielleuses c'est beau, mais rien de tel que les actes et les actions. Hein. Parce que les belles paroles, tout le monde peut parler, hein, tout le monde sait dire, tout le monde sait dire, tout le monde sait parler. Par contre, pour agir et pour mettre dans la matière, ça c'est autre chose. Il faut être une personne sincère, authentique, voilà quoi, une personne responsable pour pouvoir actionner de tout ça. En tout cas, on me parle ici de créativité, une personne créative, une personne ici qui... une proposition peut-être aussi, en tout cas on me parle ici d'avancer au niveau de vos passions, de vos désirs. Il y a le fait de vous susciter l'envie chez cette personne. J'ai l'impression que cette personne, alors pas de façon négative, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui est très inspirée par vous, par votre créativité, par la personne que vous êtes, mais dans votre entièreté, hein, pas au niveau que physique, c'est un tout ici, on me dit, d'accord? On me parle de... Ouais, vous êtes un exemple, vous êtes un exemple pour cette personne, je ne sais pas, ou cette personne prend exemple sur vous. En tout cas, on a une personne ici qui est en train de réfléchir à une proposition. Une personne ici qui est peut-être stable ou qui a retrouvé une stabilité au niveau finance. En tout cas, il y a une personne qui observe, qui est dans l'observation et qui réfléchit à comment venir vous proposer ça, ou comment se rapprocher de vous, comment venir... Mais c'est une personne qui a des sentiments, hein. Attention, il y a une personne ici, elle a des sentiments pour vous, hein. Donc ça peut être côté professionnel ou quelqu'un qui va user peut-être d'un moyen quelconque pour pouvoir venir vous dire... en tout cas, elle va être poussée, hein. Vous êtes une personne sage ici, une personne responsable ici, hein. Allez. Quelles sont ici les énergies à travailler et après, on ira voir les conseils. Ouais, ça peut être une personne ici qui a besoin de se faire pardonner. Une personne ici ou alors tout simplement une personne ici par laquelle il va y avoir un éclaircissement. Je vous dis, il y a une libération, il y a un pardon. Alors peut-être cette personne elle a besoin de vous apporter ce pardon, ou tout simplement, vous êtes en train de vous libérer de toutes personnes qui ont été froides, qui ont été dures, qui ont été manipulatrices, qui ont été égocentriques, qui n'ont pas écouté vos besoins, qui n'ont pas été là pour vous au moment où vous en aviez le plus besoin, etc. On voit qu'il y a une libération par rapport à tout ça, et il y a un changement inattendu ici qui arrive vers vous. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il va y avoir la réalisation de vos projets, encore une fois. Ça insiste là-dessus, hein, d'accord ? La protection et la réalisation de vos projets, d'accord? Et vous allez sortir d'une période de tristesse, hein, une période où ça a été quand même assez compliqué pour vous. Hein. Ouais. Il y a une libération au niveau émotionnel, au niveau émotionnel, oui, mais au niveau familial, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être quelque chose ici au niveau transgénérationnel qui est venu se répéter. Alors, le fait peut-être de
de ne pas se mettre en priorité et d'être dans une forme de sacrifice au niveau de se sacrifier, de sacrifier son amour, son estime de soi pour les beaux yeux d'une autre personne, pour faire plaisir à une autre personne, que ce soit au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau professionnel ou amical, vous étiez beaucoup dans le sacrifice de vous-même pour pouvoir, peut-être parce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas reçues peut-être durant votre enfance ou peut-être durant d'autres vies antérieures. En tout cas, on me dit que ça s'est répété. Et vous, vous êtes venu casser en fait ce schéma pour pouvoir reprendre votre plein pouvoir, pour pouvoir justement ne plus être dans ce sacrifice, ne plus se sacrifier pour l'amour d'une autre personne, mais vous avez repris votre plein pouvoir, vous vous êtes réaligné avec vous-même, vous vous êtes ancré et vous êtes prêt ou prête à aller vers quelque chose de nouveau. Prise de conscience, encore une fois, vous voyez, prise de conscience ici de votre valeur, prise de conscience de la personne que vous êtes, prise de conscience de votre amour de vous-même. Voilà, et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers la concrétisation de vos projets et la concrétisation tout court dans votre vie, hein, de manière globale. Voilà, on parle ici de retombées positives par rapport à cette prise de conscience. Vous avez pris conscience que vous donniez peut-être beaucoup, mais c'est pas le fait que vous donniez beaucoup, c'est le fait que vous, c'est pas le fait de donner beaucoup. Il n'y a pas de beaucoup, pas assez, etc. C'est pas ce fait-là. C'est le fait de ne pas écouter vos propres besoins. Donc du coup, ben, les autres personnes ne les écoutez pas non plus parce que vous ne les écoutez pas vous-même. Vous n'étiez pas à l'écoute de vos propres besoins. Donc du coup, que ce soit au niveau familial, sentimental, etc., ben, les personnes n'étaient pas à l'écoute parce que si vous-même, vous n'écoutez pas vos propres besoins, comment voulez-vous que les autres puissent les écouter aussi également, d'accord? Donc là, c'est le fait de vous affirmer, de reprendre votre plein pouvoir et de ne plus sacrifier vos besoins, vos désirs, vos envies, vos passions, vos projets, de ne plus vous sacrifier pour les beaux yeux d'une autre personne et de ne plus vous laisser influencer, manipuler, voilà, et de ne plus être dans une forme de soumission par rapport à l'autre, d'accord? De ne plus être dans une forme de soumission vis-à-vis de l'autre personne. Voilà, on parle de fin de cycle par rapport aux belles promesses, aux fausses paroles, aux blablabla, blablabla, hein, de toute personne que vous portiez ou que vous portez dans votre cœur. D'accord? Là, c'est terminé. Vous clôturez ce cycle. C'est finito pipo. Hein, le pipo, bah, le pipo, ça sera le pipo ailleurs. Hein. Ça sera plus ici, ça sera, ça sera dans d'autres relations, mais plus chez vous. Voilà. Allez, maintenant on va aller voir les conseils pour terminer ce tirage. Donc on va aller voir on va aller chercher les messages avec les secrets de ton avenir. On a des personnes ici qui peuvent travailler dans le domaine juridique, vous ou l'autre personne, d'accord? On a tout ce qui est administratif aussi, donc des personnes qui peuvent travailler dans la bureautique, informatique. Des personnes ici qui peuvent être naturopathes, des personnes qui peuvent travailler dans le milieu des animaux. On a des personnes qui travaillent dans le milieu médical. On parle de magnétisme, on parle de reiki, de guérison par de guérison par la parole, de guérison par le magnétisme. Voilà, on me parle aussi de personnes ici qui sont en pleine guérison émotionnelle au niveau du chakra du cœur également. On a des personnes qui peuvent aimer tout ce qui est les infrastructures ou tout ce qui est les musées, les beaux-arts, les opéras, des personnes qui peuvent aimer, qui peuvent avoir une collection de quelque chose. On me parle surtout, alors je sais pas, on me parle de quelqu'un qui peut avoir une collection de timbres. Une personne des personnes qui peuvent parler anglais ou qui sont éventuellement à Londres actuellement. En Angleterre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce 13 janvier?
Une énergie féminine se fait ressentir. Donc ici, on parle pour vous. Voilà, on vous dit qu'il est temps d'écouter votre cœur, d'accord, et de faire ce que votre cœur désire et de ne pas, encore une fois, vous sacrifier pour telle ou telle personne ou telle situation. C'est vous et vous-même. Qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que je vous disais ici? Des démarches seront à honorer. Dès le début du tirage, je vous l'ai dit. Hein. Des démarches où vous attendez quelque chose ici en rapport avec de l'administratif ou du juridique. D'accord? Ouais, pour moi ici, je vous dis, hein, il y a quelque chose qui s'arrête pour pouvoir aller vers une renaissance de quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une mort de l'ego, une mort il y a une fin en fait de quelque chose qui était constamment là. J'entends des schémas répétitifs. Hein. Il y a un engagement ici. Donc il y a quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête ou qui s'est arrêté et vous êtes en pleine renaissance, d'accord? Une nouvelle naissance pour donner lieu à quelque chose de nouveau et de plus sain, d'accord? Avec cette renaissance. Ok, et avec un engagement ici, oui, une proposition professionnelle, proposition amoureuse, pardon, qui arrive et des accords qui vont être signés. Et qu'est-ce que je vous disais? Une personne veille sur vous et vous guide, d'accord? Je vous dis, il y a une personne ici de l'autre côté qui vous protège et qui vous guide vers votre chemin de vie. On continue avec les secrets de ton amour. Allez. J'entends tourne les violons, tourne les violons. Jean-Jacques Goldman. Ouais. Ouais, vous êtes en train de vous éloigner en fait. Hein. Un éloignement et une période de froid risquent de s'inviter dans ta vie amoureuse. Donc ça, c'est moi, c'était par le passé. Ici, vous êtes en train de, ou c'est actuellement, de vous éloigner et de mettre fin à toute situation qui ne vous correspond plus ou voilà, qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Que ce soit vous ou la personne en face de vous, d'accord? Mais voilà, on a ici le fait de s'éloigner de toute situation négative et toxique. D'ailleurs, on l'a vu en message hein, avec la famille, etc. Hein. Voilà. Pour aller, encore une fois, vers une officialisation ici et la création d'un amour. Alors, ça peut être la personne en face de vous, hein. Hein, cette personne qui n'ose pas venir ou revenir vers vous là, et puis cette personne en fait si elle n'est pas encore là, si c'est une nouvelle personne, c'est parce que cette personne est en train de clôturer ou de fermer ou se doit de fermer un cycle de son côté, d'accord? Allez, on va aller chercher un conseil ici avec le tarot des archanges et on va aller chercher les signes astro. Voilà, donc il y a les fins de cycle, clôture de cycle, éloignement, distance, etc. avec des personnes, des liens, des situations familiales, des relations qui ne vous correspondent plus, qui vous n'avez plus pas forcément les mêmes objectifs de vie, etc. Voilà, on vous... On a ici une personne qui est protégée par l'archange Michel, par l'archange Michael, brillante, autonome, perspicace et qui a le sens de l'humour. On parle ici en tout cas que vous savez quoi faire, hein, d'accord? Ouais, vous êtes en train de vous focaliser, en tout cas on vous conseille pendant ce temps-là, pendant ce temps de cette latence, de vous focaliser sur vous, sur votre apprentissage, sur votre évolution, sur le côté professionnel. D'accord? On vous conseille en tout cas de prendre ce temps-là pour vous, sur vos passions, sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, carrière professionnelle, ou sur vos objectifs de vie, ou sur une passion qui vous tient véritablement à cœur si vous êtes à la retraite. D'accord? Donc de vous concentrer sur vous ici. Hein, d'accord? De vous concentrer sur vous et uniquement sur vous. C'est d'ailleurs le message que je vous ai passé aussi hier sur le côté
dans le côté ici... sur la chaîne en fait, hein, sur la partie communauté de la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets des posts. Quand je vous mets des posts, c'est des messages que je reçois dans la journée et je peux pas forcément faire de vidéo pour vous expliquer. Donc je vous mets un petit post pour vous mettre un petit peu les messages des guides que je reçois, des énergies du moment ou des messages que je reçois pour pouvoir vous les transmettre, d'accord? Parce que je peux pas tout le temps me poser et vous faire une vidéo pour vous expliquer. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la partie communauté parce que des fois ça, surtout si en plus vous n'avez pas cliqué sur le petit cloche pour recevoir les vidéos, vous n'allez pas recevoir les notifications concernant les messages que je poste également sur la partie communauté. Et des fois, ça ne s'affiche pas non plus sur la page de YouTube. Donc, ou alors il faut que vous rechargez la page. Mais n'hésitez pas à aller voir parce que c'est des messages que je vous laisse pour que vous puissiez comprendre les énergies du moment. D'accord ? Il va y avoir une solution ici hein, qui va être trouvée par rapport à une situation. Une solution, un déblocage ici qui arrive vers vous. Un dernier conseil s'il vous plaît par rapport à cela. Et on ira voir les signes s'il vous plaît. N'hésitez pas à méditer. Défendez vos convictions. Ayez confiance et revendiquez votre place. Ben oui, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est de continuer d'avancer, de persister et... quitte à taper du poing sur la table, ne pas hésiter à taper du poing sur la table. Même peut-être concernant tout ce qui est administratif, tout ce qui est relationnel, professionnel. On vous dit vraiment de vous montrer en fait. Hein, de vous montrer, de persister. Et vous avez le droit, vous avez votre place, vous avez le droit aussi de parler, de communiquer, de dire ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Donc de ne pas vous laisser déstabiliser non plus. De laisser aussi, de mettre des limites aussi à toute situation ou à toute personne ici qui voudrait avoir le contrôle ou l'emprise sur vous. Attention par rapport à ça, d'accord? Que ce soit professionnel, etc. Hein. Vous avez aussi votre libre arbitre et vous avez aussi votre droit à la parole. Vous avez aussi le droit de communiquer, de dire ce que vous pensez et ce que vous voulez. Et en d'autres cartes, nous avons oui, vous pouvez faire confiance. Et on a encore un oui. Hein, on a encore un oui ici. Capacité à accomplir plusieurs choses à la fois et donner libre cours à vos passions artistiques. Vous voyez, tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif ou tout ce qui vous passionne. D'accord? Il y a une personne ici qui arrive vers vous. On a l'archange Raphaël qui est en plein travail sur vous et sur votre guérison émotionnelle et sur la guérison du chakra du cœur. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël d'ailleurs pour vous aider à ouvrir votre cœur ou pour pouvoir justement avoir cette... stabilité émotionnelle au niveau du cœur. On a une personne chaleureuse, généreuse, honorable et raffinée qui arrive vers vous. Une personne, je vous dis, avec qui vous allez ressentir une espèce de joie, de légèreté, vous allez vous sentir bien avec cette personne, vous allez vous sentir épanoui. On me parle ici de beaucoup de communication et de communication fluide. D'accord? Donc, voilou. Allez, et on va aller chercher donc les signes astro pour terminer ce tirage. Allez, les signes astro pour ce tirage. On a déjà les signes de la balance ici. Hein. On peut avoir des signes de terre, taureau, vierge, capricorne aussi. Ah ben, voilà, juste avant. On a la vierge. On a le bélier. Voilà, on a le poisson. Bon, on a le signe du lion. On a la balance. J'adore quand mes guides me confirment. Merci infiniment. On va terminer avec un petit message avant de terminer et de clôturer vraiment cette vidéo. On m'invite à aller chercher un petit message de votre autre. Alors, si c'est une personne que vous connaissez, on a ici le Verseau. Alors, attendez. On va aller terminer donc, le tirage avec l'oracle Amour éternel. L'amour éternel ici, on va aller chercher un petit message de votre hôte pour terminer vraiment ce tirage qui est un oracle de Mika. N'hésitez pas à aller voir sur sa page Facebook pardon, et sur
sa page internet, les oracles de Mika, pour aller voir les oracles qu'il vous propose, les magnifiques oracles qu'il propose. Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Personne qui dit ne doute pas de mon amour. Non, ouais, mais... Une personne qui vous dit sais-tu à quel point tu es incroyable? Une personne qui, je vous dis, qui a des vues sur vous, mais vous déstabilisez cette personne en fait. Vous déstabilisez beaucoup cette personne. Et qui vous admire. Une personne qui vous admire ici. Hein. Mais qui ne vous le dit pas ou qui ne vous le montre absolument pas. Ouais, je t'ai aimé beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Oups. Oh ben alors, qu'est-ce qui arrive? Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Je vous dis, cette personne, elle montre peut-être tout le contraire. Elle se montre froide, distante, sans cœur, cœur de pierre, on me dit, vraiment. Mais en fait, alors ça peut être une personne dans votre milieu professionnel hein, qui se comporte vraiment de manière totalement différente de ce qu'elle ressent à l'intérieur de lui ou d'elle. Mais là, c'est bas les masques. Bas les masques, bas les masques. Alors peut-être un petit zéro hein, qui est là. Tu comptes plus pour moi que tu ne le penses, vous voyez? Oui, mais si cette personne vous montre le contraire, comment pouvez-vous penser que cette personne vous aime, sachant qu'elle vous montre tout le contraire? Ou qu'elle ne vient pas vous le dire, ou parce que ouais, on vit pas sur, on peut pas être dans l'esprit de tout le monde. Si cette personne ne vous dit pas clairement qu'elle vous aime, qu'elle vous dit pas clairement les choses ou qu'elle ressent quelque chose pour vous, vous pouvez pas qu'elle se cache indéfiniment derrière son arbre et qu'elle n'ose pas se montrer telle qu'il ou elle est à la place de se montrer comme ça. Vous voyez, c'est une personne qui peut être comme ça, hein, très froide, très dure, très machin. Et au final, c'est une personne qui, vous voyez, qui se montre timide, qui montre pas ses réels sentiments. Et les personnes comme ça, il faut les suivre. Hein, Bon, quand mes yeux croisent les tiens, des papillons chatouillent mon corps. Il y a quelque chose avec le regard et on me demande d'aller chercher un dernier message ici pour terminer ce tirage. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Donc, une personne qui n'a pas voulu voir ses problèmes, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau sentimental, peut-être une façon de se comporter ou une façon d'être avec vous, une personne qui s'était voilée complètement la face. Qui a porté des masques. Voilou. En tout cas, c'est une personne qui aimerait se rapprocher de vous et voir plus, hein, à mon avis. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi de vous apporter ce message. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura permis de vous aider et de vous aiguiller. Je vous embrasse, je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour et de lumière. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, c'est gratuit. Ça me soutient et ça me fait extrêmement plaisir de vous apporter tous ces messages et de vous faire que vous puissiez faire partie de cette chaîne. Donc merci infiniment. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.